Kevin Kobia, bonjour. Bonjour Naomi. Notre RKK, j'aime bien dire ça. Comment ça va ce matin? Ça va super bien. Vous reconnaissez la femme en face de vous? Oh oui. Oh oui. Oui, oui. On en parlera dans quelques instants. Pour l'heure, commençons donc par ce premier sujet. Le projet de rapport final du dialogue politique est prêt. Oui, une semaine après la fermeture de ce cadre de concertation, c'était le jeudi 24 février 2022, l'équipe gouvernementale, les 21 formations politiques ainsi que les 26 organisations de la société civile qui y ont participé se sont retrouvées hier à la primature pour valider les travaux de la 5e phase du dialogue politique. Et selon l'Inter, après quelques amendements et des éclairages, ce projet de rapport final a été adopté par l'ensemble des participants. Le confrère ajoute que ce vendredi 4 mars 2022 se tiendra la séance plénière du dialogue politique à la primature et ce sera en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Et le mandat nous parle d'une institution qui va aider les élèves du secondaire à disposer de manuels scolaires. Oui, il s'agit de la bourse du manuel scolaire en abrégé Bonamas, un dispositif de pré-location de manuels scolaires au bénéfice des élèves des collèges privés et publics de Côte d'Ivoire. Et selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a initié cette bourse, en Côte d'Ivoire, sur 60 élèves, seulement 2 disposent d'un manuel scolaire pendant les cours. Et pour bénéficier des prestations de cette bourse, chaque élève devra s'acquitter d'une contribution en ligne de 10 000 francs CFA, ce qui lui donnera droit à un ensemble de 8 manuels qu'il utilisera pendant l'année scolaire. Et pour la phase pilote de ce projet qui a été lancé hier, 33 établissements publics et privés ont été ciblés par les services de la ministre Maria Tokone qu'on voit ici à l'image. Et déjà 4 000 manuels scolaires sont disponibles pour 5 000 élèves. Et comme dans toutes les différentes revues de presse classiques, vous nous proposez un chiffre aujourd'hui. Oui, 2473 et il correspond au nombre d'interventions réalisées par le groupement des sapeurs-pompiers militaires pour le mois de février 2022. Et selon le GSPM qui est cité par l'Infodrome, dans la ville d'Abidjan, les communes de Yopougon, Cocody et Abobo ont enregistré les plus grands nombres d'interventions au cours de ce mois de février. On part au nord de la Côte d'Ivoire où un litige foncier a viré en affrontement entre les populations de 2 villes. Oui, il s'agit des populations de Niélé et de Diawala, et de Diawara plutôt. Le conflit foncier qui oppose les habitants de ces 2 localités porte sur des parcelles qui se trouvent à la frontière des 2 villes et qui sont revendiquées par chacune des 2. Et selon Soir Info, ce conflit qui ne date pas d'aujourd'hui avait déjà occasionné des affrontements. À en croire le confrère, les affrontements d'hier ont enregistré, les affrontements qui se sont produits plutôt le mercredi dernier ont enregistré 6 morts et 11 blessés, dont des cas très graves. Et vous décidez de nous parler à présent de la 12e édition du Massa. Oui, les industries culturelles et créatives, le défi des contenus, c'est le thème de l'édition 2022 du marché des arts et du spectacle d'Abidjan qui se tiendra du 5 au 12 mars 2022. Et la cérémonie d'ouverture de cet événement culturel pluridisciplinaire majeur se fera demain samedi sur l'esplanade du Palais de la Culture, après quoi le groupe Magic System donnera le top départ des activités par un concert géant selon notre voix. Et on a une petite note d'humour pour refermer la revue de presse de la semaine. C'est avec Biche, selon lequel les Ivoiriens sont toujours en train de se plaindre que la vie est chère, mais pourtant les maquis et les hôtels sont toujours gbé. Bon, gbé pour ceux qui ne comprennent pas le nouchi, l'argot ivoirien, ça veut dire rempli ou plein. Et le confrère d'ajouter que même si l'Ivoirien vient à être fauché, il trouvera toujours les moyens de se prendre une chambre d'hôtel. Voilà. Bon, sans commentaire. C'est Biche qui le dit. Oui, vraiment, c'est pourquoi je dis sans